bien salut tout le monde et j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour ce nouveau vlog où on va parler de comment je réalise mes walks. Mais avant ça, on va parler d'une chose, qu'est-ce qu'un walk? Alors, un walk c'est tout simplement filmer en général avec la GoPro quand on marche dans la rue. Sauf que moi, vous avez pu le voir dans les randos, déjà j'utilise certes la GoPro pour les vues, on va dire, poitrine, avec ces walks là, donc c'est-à-dire avoir le dossard central au niveau de la GoPro et de marcher comme ça. Sauf que de temps en temps, j'utilise aussi le petit stabilisateur, 3 axes pour GoPro, mais aussi j'utilise des caméras, on va dire, extérieures. Ça peut être la Canon avec laquelle je filme ou la Sony XR100, même si en général je privilégie plus la Sony XR100 pour les walks. Pourquoi? Parce qu'elle est plus compacte et elle se glisse plus dans les poches facilement. Cependant, pour aller avec les, on va dire, les caméras, parce que bien sûr on peut pas les avoir, on va dire, à la main tout le temps. Des fois je les pose sur trépied, alors soit sur celui-là, soit sur le GoPro, ça dépend du trépied que j'utilise, mais en général c'est plus sur le GoPro que celui-là, ou alors des fois avec le grand trépied. Mais comme dit déjà dans plusieurs vidéos, le grand trépied je l'utilise très rarement en ce moment, surtout celui-ci que j'utilise très rarement car il est assez gros et malheureusement il est assez lourd, donc je l'utilise très rarement. J'utilise plutôt le moyen trépied, même si c'est vrai que j'ai perdu l'habitude de les utiliser. Alors ça c'est le matos que j'utilise, mais je vais revenir sur les walks. Alors au niveau des walks, moi en général je privilégie en mode plus rando pour les faire. Pourquoi? Parce que c'est plus intéressant, et vous avez vu en général sur les vidéos, on va dire c'est plus sur trépied que je fais que avec on va dire le point de vue POV de la GoPro, même si ça m'arrive des fois avec le VTT de le faire. Pourquoi je privilégie plus les caméras à côté que la GoPro? C'est tout simplement parce que les batteries GoPro, j'ai remarqué, elles ne durent pas vraiment longtemps. C'est-à-dire, si on filme en 4K avec la GoPro, malheureusement, elle va durer 30 minutes d'autonomie. Donc, au bout de 30 minutes, on n'a plus d'image. Elle est déjà hachée. Deuxième chose, c'est que je vais essayer de privilégier plus un 1080p que de la 4K. Pourquoi? Parce que si je combine avec les autres caméras, les différents points de vue, bah tout de suite ça va faire saturer avec la GoPro si je mets en 4K, alors que les autres caméras, que ce soit la Canon ou la Sony, font que de la 1080p. Donc ça c'est déjà une première chose. Deuxième élément à prendre en compte, c'est, comme je le disais, au niveau du montage. C'est-à-dire, au point de vue d'un montage pour rendre un peu plus dynamique, moi ce que j'aime bien, c'est essayer de rajouter différents angles, et notamment utiliser, comme je l'ai dit, les angles avec le trépied. Bon, après l'inconvénient avec le trépied, c'est que c'est surtout que selon certains, faut tout de suite visser sur le trépied, et des fois j'ai un peu la flemme en effet de visser sur le trépied, parce que tout de suite ça fait perdre du temps à ce niveau là, mais bon, c'est un gain de temps après pour faire les vidéos. Moi ce que je vous propose pour un petit peu illustrer tout ça, c'est qu'on sorte. Bon, là il fait pas trop beau non plus, mais je pense que ça devrait tenir tout de même. Mais je propose qu'on sorte et qu'on se fasse un petit walk pour faire la petite démo à ce niveau là. Donc je prends le sac à dos, je prends tout, le matériel dont je vous ai parlé. En tout cas au niveau de la GoPro, j'ai pas vérifié si les batteries étaient chargées, faut que je le vérifie, mais du coup voilà, donc je prépare ça et on sort pour aller faire un petit walk.
Bon, on se retrouve. Alors comme vous avez pu le voir, j'utilise la GoPro pour le POV. Vous allez voir peut-être l'image, mais vous voyez, elle est déjà 28%, et pourtant, même 14%, alors que pourtant, j'étais pas, on va dire, je vais l'éteindre. Voilà. Pourtant, j'étais pas en 4K, j'étais en 1080p, et malheureusement, vous voyez, ça s'épuise assez rapidement. C'est pour ça que j'utilise en général l'autre point de vue que vous avez actuellement, que vous avez eu avec la Canon. Vous aurez les deux différences avec les vidéos, mais j'utilise principalement l'autre point de vue. C'est pour ça d'ailleurs que la plupart des vidéos, on va dire walk, se font sur trépied et avec la Canon principalement. Parce que d'une part, même si la Canon est de très bonne qualité, d'une part, comme vous avez pu voir, je sais pas du tout où est passé le harnais. J'ai beau le rechercher, je le retrouve pas où est-ce que j'ai pu le foutre. Je pense que j'ai dû perdre un tournage ou un truc comme ça. Mais pourtant, on va dire que je l'ai pas sorti longtemps. Mais bon, il va falloir que j'en rachète un pour aller avec le harnais. Donc ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses, c'est comme je vous le disais, j'utilise souvent la Canon. Et je vais vous remettre les images et tout. Pourquoi? Parce que la Canon est plus stable, puisqu'elle est posée sur trépied. En général, ce que je fais, c'est que je pose la caméra comme ceci, et après, hop, je me décale, on va dire pour sortir du champ, et après, je passe comme si de rien n'était. Donc ça, c'est les deux principes, on va dire, que j'essaie d'utiliser pour les walks. Donc c'est-à-dire l'entrée et sortie de champ, pour faire, on va dire, dans la continuité. C'est pour ça aussi d'ailleurs que vous avez peut-être pu voir pour une vidéo où il y avait eu Daryl qui avait monté la première fois la vidéo, je n'avais pas donné toutes les instructions, ça a été un petit peu de ma faute aussi, où il y avait eu des fois où je passais devant, derrière, etc. Ça faisait des entrées-sorties bizarres un petit peu, mais c'est pour ça qu'en général, moi j'essaie de faire une entrée et une sortie continue, c'est-à-dire que je vais aller de gauche à gauche, ou alors de droite à droite pour la sortie et l'entrée, ou devant, passer devant la caméra, ou bien derrière la caméra en fonction. En général, c'est comme ça que je procède au wall, et puis ça vous permet également de voir comment se situe l'environnement. D'ailleurs, en parlant d'environnement, on est du côté du parc du plateau, sur Champigny, derrière Port-en-Pont. Parce que oui, ça fait partie du parc du plateau. C'est en général un spot où on voit régulièrement. Et je vais là en général parce que quand il fait chaud, quand il fait beau, etc., je trouve que c'est l'endroit, on va dire, le plus calme. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui connaissent ces spots. Et je trouve que c'est assez relativement calme. Si je vous prends avec la caméra, vous allez le voir tout de suite. Donc je vous coupe et... Oh, je vous reprends, j'ai laissé passer un peu les gens. Donc voilà, où on est. Tac. Bon, ça fait un petit peu une montée, descente, tout. Donc avec quelques petits paliers. C'est pour ça qu'en général je suis là, parce que il n'y a en général pas beaucoup de monde, mais surtout, on a une petite vue sur Champigny et Saint-Maur, qui est pas mal du tout depuis cette hauteur-là. Voilà. Bon allez, je vous repose et on va conclure la vidéo. Bon, comme vous avez pu voir, c'est comme ça que je procède, on va dire, d'un point de vue vidéo au niveau des walks. Donc c'est-à-dire soit avec la GoPro, soit avec la Canon. Bon, après la GoPro, je l'utilise plus pour les randos VTT, parce qu'il y a la possibilité d'accroche sur le VTT. Mais des fois, pareil, j'oublie de voir un ou deux accessoires pour le système d'accroche. Et en général, je l'oublie. Mais sinon, pour les walks, c'est comme ça que je procède, c'est-à-dire avec la Canon et les entrées et sorties de champ de la caméra. Donc voilà, c'est un petit peu le système que j'ai. Bon, après, je sais que le mieux, c'est tout de même d'avoir la GoPro fixée comme ça
au niveau du torse ou avec le stabilisateur. Le stabilisateur 3 axes, je l'utilise de temps en temps pour la GoPro. Ça dépend comment il est chargé. Là, il n'était pas chargé, donc je me suis pas amusé à aller à travailler le stabilisateur. Mais sinon, de temps en temps, j'utilise le stabilisateur pour rendre l'image encore plus fluide que comme je l'utilise là. Bon, là, c'est vrai que j'ai pas le harnais, comme je l'ai déjà dit, mais l'idéal, c'est avec le harnais. Mais, je crois, voilà comment je pensais. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu ou à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à laisser un petit commentaire comme d'habitude. Alors, par ailleurs aussi, pour la rentrée, vous allez voir, les vlogs vont continuer à être faits, mais les lives vont diminuer. Pourquoi? Parce que à partir de cette semaine, au moment où vous regardez la vidéo, je retourne en rayon pendant toute la partie du mois d'août. Merci les vacances. Mais du coup, ce qui fait que mes horaires vont changer. C'est-à-dire qu'au lieu de commencer pour 6h, 7h, je vais reprendre mes anciens horaires, à savoir 5h, 11h. Donc les vlogs vont continuer ainsi que les vidéos sur la chaîne, mais les lives risquent d'être, on va dire, un petit peu mis de côté pour le mois d'août. Mais on les reprendra pour le mois de septembre. Enfin bref, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à commenter. Je regarde toujours les commentaires. Je vois ce que sur la chaîne Malabar, on est en train d'augmenter en nombre d'abonnés. On est aux 92 abonnés. Ça fait plaisir. Et je vois qu'il y a beaucoup de commentaires positifs autour des vidéos, on va dire, mock Lego Star Wars. Donc peut-être que j'appuierai quelques références ou vidéos mock Lego Star Wars. Parce que je revois un petit peu certains vidéastes, on va dire, qui m'inspirent, dont notamment Derek, alors je ne veux pas dire de bêtises sur son pseudo, nom de famille, donc je vais juste l'appeler Derek, parce qu'il s'appelle Derek, qui fait sur l'univers Spider-Man. Bah, on va peut-être rajouter nous de notre côté l'univers Star Wars, étant donné qu'il y a beaucoup de choses en rapport dans le studio avec l'univers Star Wars, notamment les Lego Star Wars, et aussi les mocks que l'on fait sur la chaîne Sumoder. Donc, ils seront inclus, on va dire, prochainement dans les vlogs productivité, mais bon, ça c'est une autre paire de manches. D'ailleurs, en parlant de productivité, je suis encore en train de tester le coworking que j'ai à Alfortville. Pourquoi je suis encore en train de tester, je dois vous dire, c'est tout simplement pour voir si c'est compatible avec mes horaires ou pas de travail. Parce que vu que c'est à Alfortville, je mets tout de même 1h30 de transport. Donc, à voir. Je vais encore tester, chercher un petit peu aux alentours, etc. Là, j'ai encore 87 jours de coworking avec la personne. Alors, pourquoi j'ai choisi ce coworking et pas un autre, vous allez me dire, c'est tout simplement parce que je connais cette personne, parce que j'étais allé en tournage avec lui et mes conseillers de la mission locale. Donc c'est comme ça que je l'ai rencontré, et du coup, c'est pour ça que je lui ai demandé s'il avait toujours son coworking. Alors malheureusement, il l'a plus à Champigny, il m'a dit, mais il l'a toujours à Alfortville. Donc du coup, pour l'instant, je tente avec Alfortville. Ça se passe plutôt bien, l'équipe est plutôt sympa, même dans les coworkers. Mais du coup, à voir, on va dire d'un point de vue transport, ce que ça peut donner avec mes horaires, avec Intermarché. Bref, je vais tester tout ça, on verra si pour la rentrée de septembre, on sera toujours là-bas ou on sera dans un autre. Parce que j'ai vu que sur Champigny, il n'y a pas vraiment de coworking, je vous l'ai déjà dit. Les autres qu'il y a, ça va être Nogent avec Rojo, il y a Paris Est, Marne-les-Bois aussi qui sont sur Nogent, mais aussi sur Saint-Maur, de ce que j'ai vu, et aussi pas le Mandé, mais c'est un peu dans ce style-là, mais au niveau de Joinville. Donc, je vais voir avec ça, et j'en ai vu un autre sur Joinville que je voudrais tester avant ça. Bref, en tout cas, si vous avez des coworking qui sont pas trop loin de Champigny, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'irai peut-être faire un tour pour voir qu'est-ce que ça donne. Mais du coup, voilà. Sur ce, je vous dis
Bye tout le monde et à vendredi prochain pour une prochaine vidéo.